Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est plein d'amour, lent à la colère et riche en miséricorde. C'est beau, le psaume que nous avons répété tout à l'heure. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Voilà, nous venons encore une fois rendre grâce à Dieu. Nous venons bénir le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Et aujourd'hui, il nous appelle à encore une chose plus meilleure, à voir que Dieu est juste. Il vient rendre justice aux opprimés. En ces temps, on cherchait à punir les gens qui ne marchaient pas selon la loi. Mais le Seigneur vient nous soulager plutôt de ces fardeaux-là. Il vient, il nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Et aujourd'hui, il nous présente Saint Jean-Baptiste comme le plus grand né des femmes. Nous connaissons tous Jean-Baptiste. Nous l'avons lu le dimanche passé. Il nous appelait à pouvoir donner les fruits de la conversion, à pouvoir pleurer pour nos fautes, pour nos péchés, et à nous réconcilier avec Dieu, à être toujours proche de lui, parce que lui vient, comme ce pasteur, nous sauver. Il vient nous chercher, il vient laisser le troupeau, les 99 pour aller à notre recherche. Et voilà qui nous présente aujourd'hui ce prophète Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, celui qui avait annoncé Dieu et celui qui a déjà tressailli de joie en sa mère quand la Vierge Marie, portant aussi Jésus, a visité Élisabeth. Voilà celui-là qu'aujourd'hui Dieu veut nous présenter. Nous connaissons tous Jean-Baptiste, mais qui est ce Jean le Baptiste? Il annonçait la parole de Dieu, il annonçait la conversion et il demandait au peuple de donner le fruit de la conversion. Si vraiment nous sommes convertis, si vraiment nous nous disions chrétiens, il faut marcher dans la lumière du Christ. Il faut faire les choses de la lumière. Laissons les œuvres des ténèbres. Laissons ces choses qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas notre condition de chrétien et qui mettent la crédibilité des chrétiens en discussion. Combien de fois nous sommes jugés? Parfois, il faut savoir et reconnaître que quand on est chrétien, on doit donner de bons fruits. Parce qu'à travers nos exemples, les gens critiquent l'Église. À travers notre manière de vie, les gens disent, voilà lui qui se dit chrétien, voilà comment il se comporte. Et quand on a des problèmes, il faut savoir recourir à Dieu. On a des problèmes et on en parle peut-être à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux peut-être qui détestent notre religion et disent, voilà les chrétiens. Le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Quand on a des problèmes, venons à Dieu. Même si on n'a pas de problème, venons à Dieu. Parfois, notre vie est si incohérente avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes. Et les gens arrivent à dire, voilà les chrétiens catholiques, voilà ce qu'ils font. Voilà comment ils vivent. Voilà, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et voilà comment tu vis. Et parfois, on arrive à nous dire cela. Toi, tu te dis chrétien, voilà ce que tu dis. On s'aime
Et on a des scandales pour les autres, pour les tout petits qui ne croient pas encore. Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui a rendu témoignage de Dieu, que Dieu était tout proche, qu'il fallait se convertir. Et si vraiment on était converti, il fallait donner le fruit de la conversion. Il faut donner le fruit de la conversion. Jean-Baptiste annonçait la conversion. Jean-Baptiste annonçait que le Fils de l'homme est tout proche. Et donc, Dieu n'est pas ici en train d'exalter l'orgueil, soit en train de lever Jean-Baptiste. Bien sûr, il le fait, mais d'une manière. Il dit, mais il voit l'humilité de Jean-Baptiste aussi qui compte. Lui-même lui a dit, je ne suis pas digne de défaire ses sandales. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. L'humilité. L'humilité, on la prêche, on la dit, mais on ne la vit pas. L'humilité dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Quand quelqu'un n'est pas humble, on est les premiers à critiquer. Quand il est peut-être l'orgueil, on est les premiers à critiquer. Mais on ne reconnaît pas en nous-mêmes l'orgueil là, le manque d'humilité là qu'il nous faut. On la prêche, on la dit, on ne la vit pas. L'humilité, c'est la base de tout. Savoir qu'on est néant. Je ne suis que néant. Je ne suis rien, je ne suis que poussière. Et donc, s'abaisser. Je ne suis pas digne de défaire ces sandales. Je ne suis pas digne. Voilà la figure que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. La figure de Saint Jean le Baptiste. Celui-là qui s'est effacé, qui s'efface pour que Dieu puisse prendre place. Et lui-même qui a dit, il faut que moi je diminue afin que lui puisse croître en moi. C'est ce que nous les chrétiens, nous devons toujours demander. Nous devons toujours chercher que nous puissions mourir en nous-mêmes, que nous puissions nous effacer pour que le Christ puisse croître en nous. Parfois l'orgueil nous tue, parfois on veut toujours être les mieux vus, les plus vus, et peut-être qu'on sache qu'on est les mieux dans la société. Et donc Dieu n'a plus de place. Dieu ne peut pas vivre en quelqu'un qui est si orgueilleux. Dieu ne peut pas prendre place, Dieu ne peut pas naître en toi. On est en train d'espérer l'avènement de Jésus à Noël. Et donc il faut laisser, il faut mourir à tes plaisirs désordonnés, il faut mourir à ton orgueil. Et il faut toujours être humble pour que le Seigneur puisse naître en toi. L'orgueil, l'orgueil, voilà ce qui nous tue. Voilà ce qui nous éloigne des autres et surtout de Dieu. Voilà, nous nous tapons la poitrine et nous nous disons, voilà nous sommes, voilà c'est nous. Nous voulons toujours nous faire voir. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Nous sommes des prophètes par le baptême. Nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile qui est la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à rendre témoignage. Voilà l'exemple de Jean. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne suis qu'un envoyé. Je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. Il faut s'effacer pour que le Seigneur puisse croître en nous. Et il le dit, Jean lui-même, je ne suis rien. Rien et néant. Mais le Seigneur, c'est là le Seigneur veut construire son règne. Il écoute les humbles et il comble de bien les affamés. Chers frères et sœurs, soyons affamés de Dieu, cherchons Dieu du jour au lendemain, cherchons le sans repos, priez sans cesse. Priez sans vous décourager, prions sans nous décourager et soyons humbles. Demandons la grâce et le don de l'humilité. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner l'humilité. C'est seulement en étant humble, en cherchant l'humilité, en voulant aussi s'effacer qu'on est grand. C'est seulement en nous mettant à genoux, en nous prosternant devant Dieu, devant son altar, qu'on peut se tenir debout devant les problèmes, devant les hommes. Chers frères et sœurs,
L'humilité, la figure de Jean le Baptiste nous appelle à l'humilité, à la prophétie, savoir qu'on doit annoncer la parole de Dieu, qu'on doit donner le fruit de la conversion si vraiment nous sommes chrétiens et si nous nous disons chrétiens. Il faut qu'on marche comme cela se doit. Il faut qu'on vive comme le Christ a vécu. Il faut qu'on aime comme le Christ a aimé. Et parfois, il faut souffrir comme le Christ a souffert. Si on a traité ainsi le bois vert, il ne sera pas d'autre chose que pour nous les bois secs. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de l'humilité. Prenons conscience que nous sommes, par le baptême des prophètes, nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à dire et à vivre comme Christ a vécu, à aimer comme il a aimé et à souffrir comme il a souffert. Que le Seigneur nous aide et Saint Jean le Baptiste intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.